Inkasimuli Gofanale Bayet Oyenkosi Zolo Utumolo Gofanele Inkasimuli Gofanele Bayet Oyenkosi Zolo Yes, it
l'avenir des choses meilleures. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Nous vous saluons dans les prières, où que vous soyez. Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes de nouveau ensemble pour notre émission hebdomadaire Rencontres surnaturelles. Et nous rendons infiniment grâce à Dieu pour votre vie. Merci d'être là avec nous. Merci de ce que le Seigneur vous a accordé la grâce de nous suivre et qu'ensemble on glorifie son nom. Et aujourd'hui, c'est encore le temps de partage autour de l'émission Rencontres surnaturelles. Parce que ici, nous nous affectionnons véritablement des choses d'en haut, n'est-ce pas? Dans Colossiens 3, 2, 3, le Seigneur dit: affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et dans 1 Jean 2, 15, le Seigneur dit ceci: n'aimez point les mondes, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime les mondes, l'amour du Père n'est point en lui. Et dans Luc 6, 40, ce que le Seigneur nous appelle à devenir, c'est bien de naître de nouveau, c'est bien d'être enfant de Dieu, mais c'est pas à la stature à laquelle le Seigneur nous appelle. Nous devrons croître, amen, en stature, en grâce et en sagesse pour devenir des disciples. Et il dit dans Luc 6, 40, les disciples n'est pas plus que les maîtres, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Mon frère, ma sœur, mais le Seigneur ne s'arrête pas là. Il nous donne aussi les meilleurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est capable, nous, aujourd'hui, de faire des exploits en son nom, même des miracles plus que lui. C'est ce qu'il nous dit dans Jean 14, 12. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Il en fera des plus grandes parce que je m'en vais au Père. Gloire à Jésus. Merci encore d'être là. Je ne suis pas seul aujourd'hui. Je vais avancer, rejoindre mon invité, l'évangéliste Philippe Léron. Et ensemble, on va partager la parole de Dieu et vous rendrez véritablement grâce à Dieu pour les témoignages de sa vie. Bonjour mon frère Philippe, comment tu vas? Bonjour mon frère. Je rends véritablement grâce à Dieu pour la vie de Philippe. Et je remercie nos auditeurs et nos spectateurs de nous regarder partout au monde autour de cette émission. Merci d'être là. Philippe, comment on s'est connus déjà? On peut raconter ça aux auditeurs. Donc on s'est connus à Rennes à Paris. Amen. Alors, actuellement on est en première année. Amen. Voilà. Et donc voilà, on s'est rencontrés là-bas. Je pense que c'était un rendez-vous divin. Un rendez-vous divin. Une rencontre surnaturelle. Amen, amen. Comme lui seul peut le faire. Amen. En fait, le Seigneur est merveilleux. Parce que on assiste à une activité et Philippe se présente. Je reçois une parole de connaissance. J'ai dit: Philippe, tu vas faire une émission avec moi. Et je ne connaissais pas encore son témoignage. J'avais déjà confié. Voilà, aujourd'hui, le rêve et la clé déposée en moi est devenue réalité. Nous sommes avec les frères Philippe. Mon frère Philippe, si tu veux bien te présenter un peu pour commencer. Donc je suis l'évangéliste Philippe Léron. Amen. Je suis marié au pasteur évangéliste Diana, mon épouse. Nous avons 2 enfants, bientôt 2 enfants. Donc nous avons comme une église, une assemblée à Massy-Palaiseau. Amen. C'est tout nouveau, depuis le début mars. Amen. Nous avons implanté une assemblée donc à Massy-Palaiseau dans le 91. Parfait. À la fin de l'émission, on va présenter aussi l'adresse, l'adresse de l'assemblée amen. Pour les gens qui habitent dans les coins et qui cherchent un endroit où communier avec le Seigneur. Ils pourront véritablement aller trouver les pasteurs et sa femme pasteur. Mon frère Philippe, je vous vois tout beau. Est-ce que vous avez toujours été comme ça dans le passé? Serein, calme, même à l'école, Non, même à l'école biblique, je le vois toujours calme. Mais est-ce que vous avez toujours été comme ça, mon frère? Non, j'ai pas toujours eu ce calme. Uh-huh. J'ai pas toujours eu cette maîtrise de soi. Cette maîtrise, ce calme et cette apparence aussi. Ok. Et qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? Comment vous étiez? Comment vous décririez votre passé? Dans mon passé, Où est-ce que Jésus vous a pris? Parce qu'il nous a tous pris quelque part, n'est-ce pas? Certains dans la boue, d'autres je ne sais où. Où est-ce que Jésus vous a pris? Jésus-Christ m'a pris vraiment, j'étais loin. J'étais vraiment dans les ténèbres. Quand j'ai crié à Jésus-Christ, l'endroit où j'ai crié vraiment à Jésus-Christ, c'était vraiment un endroit où j'étais vraiment dans les ténèbres. Ok. Vraiment, nous sommes dans une émission où nous disons que si vous êtes fatigué de votre quotidien, vous voulez marcher dans les surnaturels divins, vous voulez voir véritablement la démonstration de la puissance de Dieu, vous voulez voir comment le Seigneur Jésus change de vie, vous êtes au bon endroit, mon frère, ma soeur. Et c'est ce que les frères vont nous raconter au travers de son témoignage. Alors racontez-nous un peu, comment les choses se sont passées quand vous étiez au fond du gouffre? Comment ça se passait? Donc, tout votre temps. Quand j'ai crié au Seigneur, Seigneur Jésus-Christ répond toujours à nos prières. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Même si on est païen, même si on ne croit pas à lui, Dieu nous aime. Amen. Dieu nous aime, on est sa création. Amen. Et si on va commencer par le début, Oui, j'ai grandi dans une famille où il y avait vraiment des problèmes de violence.
Il y a vraiment une atmosphère de violence, une atmosphère d'alcool. J'avais un papa qui avait des problèmes, qui était alcoolique. Et tout ce que ça engendre dans un foyer, des problèmes d'alcool. Donc la violence, le foyer qui est dispersé. J'ai deux grandes sœurs, je suis le troisième de la famille, donc j'ai deux grandes sœurs. Et le problème qui se passe quand il y a des problèmes comme ça dans le foyer, la famille est divisée, quoi. Vraiment Il n'y a pas vraiment d'unité. Le diable vraiment divise le foyer, divise la famille, et chacun essaye de se rattacher à une branche, chacun part dans son sens. Et donc j'ai grandi comme ça avec un papa qui buvait beaucoup, qui était alcoolique. J'ai beaucoup traîné avec lui dans les cafés le soir, tard le soir, depuis que je me rappelle ma plus petite enfance. 8-9 ans déjà. Même avant, je me rappelle, j'étais encore en maternelle, CP. Et donc je traînais avec lui dans les cafés le soir. Et donc quand une fois qu'il avait bu, il y avait plus de limite, il y avait plus de limite, quoi. Devant moi, il faisait comme si j'étais pas là, quoi. Donc moi j'étais là comme tant que spectateur. Et tu assistais à ces choses. Voilà, je voyais mon père qui buvait dans les cafés. Parfois ça partait en violence, en bagarre. Parfois je le voyais avec d'autres femmes. Parfois je le voyais avec d'autres femmes que ma maman, bien sûr. Voilà. Et donc tout ça avec mes yeux d'enfant, j'ai vu tout ça avec mes yeux d'enfant et vraiment ça a été vraiment un choc. Parce que quand on est petit, le problème quand on est à cet âge-là, on voit qu'il y a des choses qui vont pas, mais on comprend pas. Si personne n'a des mots, si personne nous explique, on comprend pas, on voit quelque chose qui va pas, qui est pas bien. En fait, tu trouvais cela étrange quand même. Voilà, ouais. Tu assistais à un spectacle qui n'était pas normal, entre guillemets. Voilà. Et ça t'affectait quand même. Voilà. Et puis surtout la peur, parce que comme vous avez votre papa qui se bagarre dans les cafés le soir avec des individus, il y a cette peur qui est là, cette insécurité qui est là. Donc j'ai grandi avec cette insécurité, cette peur. Et donc voilà, j'ai grandi comme ça. Ensuite, mon papa est tombé malade. Il a eu des problèmes de maladie. Donc on a été obligé de déménager régulièrement. On déménageait régulièrement. J'ai changé d'école régulièrement. Donc c'était j'étais vraiment perdu, quoi. Vraiment perdu, je me sentais cette violence à laquelle tu assistais, dont tu étais témoin, t'affectait. Et ça a affecté. Et tes études, comment ça s'est passé? Donc les études dès le départ, dès la première année de CP, c'était échec scolaire. C'était compliqué, hein. J'avais rien du tout, je comprenais rien. Les seules notes que j'avais, c'était des zéros. Wow. Et tout au long de ma vie scolaire, j'ai pas été très loin. Parce que par la suite, la violence à la maison a continué, l'état d'ivresse de mon père a continué. Donc l'ivresse, on va dire la violence dans laquelle tu vivais a véritablement impacté négativement ta vie. Oui, tout à fait, oui. Elle a vraiment impacté ma vie. Alors que pendant tout ce temps, tu n'as goûté aucune goutte d'alcool. Tu n'as jamais pris. J'ai à cet âge-là, bon, j'étais tout petit, hein. J'ai grandi, on a grandi avec ça, avec les déménagements, je changeais d'école régulièrement. Et donc, je voyais ce qui se passait, comme je vous dis, dans le contexte familial. Mais c'est vrai que quand on est petit, on n'a pas de mots. On ne comprend pas ce qui se passe. On voit que c'est pas bien, on voit qu'il y a des choses qui se passent qui sont pas bien, mais on ne comprend pas. Et c'est vrai que je voyais ma maman qui était désespérée aussi. Je voyais ma maman qui était à bout de force. La pauvre. Parfois, j'ai vu des choses très graves qui se sont passées dans la maison, vraiment des choses vraiment de la violence. Mais dites-moi, à ce moment-là, mon frère Philippe, et Dieu dans ce moment-là, est-ce qu'il y a des gens priaient dans ta famille? Est-ce que vous connaissiez que... J'ai ma grand-mère qui parfois j'allais en vacances chez elle, qui m'envoyait à l'église le dimanche. Ok. Et c'est tout, quoi. Et c'est tout. Ouais. Mais sinon, dans la maison, il n'y avait pas vraiment quelqu'un qui... Non. Au sein de la famille, il y avait personne qui priait, personne qui allait... Donc chacun vivait un peu tout seul avec son désespoir. Voilà. Il portait tout seul son fardeau. De trouver, de se rattraper à une branche. Et tout le monde part dans tous les sens en fin de compte. Et donc moi j'ai grandi comme ça. Et la branche que je me suis rattrapé, j'ai commencé à... Vraiment dès mon plus jeune âge, vers les 13-14 ans, j'ai commencé à boire. J'ai commencé à avoir des relations sexuelles. J'ai commencé à traîner dans la rue. À 13-14 ans. Voilà, j'ai commencé à prendre des drogues, à sniffer des drogues. Voilà, en cachette. J'étais dans mon monde, quoi. Et quand on traîne dans la rue, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on va rencontrer des personnes qu'on ne doit pas rencontrer. Malheureusement. Vous savez, quand on traîne dans la rue, le diable va mettre des personnes sur votre chemin
qui va encore vous enfoncer encore plus. Et donc j'avais 13-14 ans et j'étais vraiment rempli de violence. Vraiment rempli de violence. Déjà à 13-14 ans. Ouais, et parfois je me rappelais même que quand je voyais ce qui se passait dans la maison, j'avais vraiment envie de tuer mon père, quoi. À ce J'avais point. vraiment Hein. ces idées dans la tête de le tuer, quoi. Et un jour, je me rappelle, il est rentré sous et j'avais vraiment cette colère en moi et je lui ai tapé dessus. Wow. À l'époque, je faisais de la boxe, donc vous voyez, je faisais rien de non violent, quoi. Je faisais de la boxe et je l'ai frappé. Il s'est retrouvé à terre, des côtes cassées, et j'étais gamin et je m'en suis voulu. Je pensais que ça allait me faire du bien, mais au contraire, ça m'a fait du mal. Malheureusement, oui. Et c'est vrai, à partir de ce moment-là, je me suis dit que je baisserais jamais la tête devant quelqu'un. Et j'ai continué, donc j'ai rencontré des gens sur mon chemin vraiment violents. Vous avez quel âge à ce moment-là, quand vous avez frappé votre papa? J'avais dans les 13-14 ans, j'étais très jeune. Déjà, hein? Ouais, très jeune, j'étais très Mais il y avait jeune. une violence accumulée. Ouais, par j'avais rapport à vraiment en celle que moi tu vivais. une colère, une haine. J'avais vraiment une violence en moi, une haine qui était accumulée, quoi. Et donc, voilà, j'ai continué ma vie là-dedans. J'ai rencontré des bandes. Je traînais dans des bandes où on faisait des règlements de compte. J'ai commencé à avoir des armes à feu. J'ai commencé à avoir des couteaux. J'ai commencé à fréquenter les commissariats. Wow. Donc voilà mon adolescence. Et pendant tous ces temps, j'imagine que quand tu allais chez ta grand-mère, que tu allais à l'église, c'était juste par conformité. Non, mais à un moment donné, j'ai coupé même les ponts. Je voyais plus ma grand-mère. Ma grand-mère après est décédée, donc ça fait que je me suis retrouvé là à Paris, à traîner dans les rues, à faire ce que je faisais, à boire, à prendre des drogues, à être dans la violence. Donc j'ai grandi. Mon adolescence, ça a été comme ça, quoi. Pendant tous ces temps. Voilà. Et est-ce qu'il y a aussi des moments où des gens voulaient te régler ton compte dans la rue? Oui, c'est arrivé. Ça arrivait, oui. Et comment tu faisais pour te défendre? Ah, je vous dis, j'étais vraiment violent, quoi. Et parfois, quand ça débordait, bon, je me sauvais en courant. Ok, d'accord, je comprends. Donc voilà, quoi. Et donc voilà, l'échec scolaire. J'ai commencé à me faire virer des établissements scolaires. Partout où j'ai été, on m'a viré de cours. Dans les cours, j'étais insupportable, je faisais n'importe quoi. Pas de respect aux professeurs, J'avais j'imagine. aucun respect. J'avais même plus de respect envers les grandes personnes, quoi. Deux fois, je m'en prenais même j'avais 13, 14, 15 ans, je m'en prenais à des personnes qui avaient 40 ans, j'avais aucune peur. Mais en fait, il faut que je précise pour les gens qui nous regardent. Véritablement, quand un enfant est confié à ses parents, l'Éternel veut que les parents éduquent l'enfant selon l'Éternel. Et à ce moment-là, l'enfant grandit comme il faut. Mais mon frère Philippe était lui-même blessé par ce qu'il a vu autour de lui. Et donc ces choses, malheureusement, c'était ce qui les remplissait de l'intérieur. C'est pas comme s'il a fait ses choix dans la vie. Mais je rends grâce à Dieu. Ne quittez surtout pas, vous verrez que Dieu est toujours au contrôle et à la fin. Et qu'est-ce qui s'est passé au plus tard, après justement que vous ayez quitté l'école? Donc alors, bon, moi j'ai quitté l'école. J'avais vraiment un niveau de français, de lecture vraiment bas. Très bas. Je savais pas écrire, je savais pratiquement pas lire. Et donc voilà, j'ai continué mon adolescence comme ça, un peu tout seul. Et puis je suis Est-ce que tu restais quand même à la maison? Tu revenais à la maison les soirs? Après je suis parti très tôt de chez moi. Je suis parti très tôt de chez moi, j'ai pris un appartement très tôt. Comme mes sœurs d'ailleurs, hein, tout le monde est parti très tôt de la maison. Tout le monde a voulu un peu fuir fuir cette ambiance de violence. Tout le monde a fui cette ambiance. Et donc voilà, je me suis retrouvé, j'ai eu un appartement assez rapidement. J'ai continué dans des choses pas très claires. Je suis parti à l'armée après. Il y avait encore service militaire à cette époque-là. Oh, tu as fait l'armée. Je suis parti un an à l'armée. On t'a appris la discipline. Ouais, ça m'a fait drôle au début parce que j'avais pas l'habitude de l'ordre, j'avais pas l'habitude des ordres, et c'était très compliqué au début. Très compliqué même de saluer les gradés, tout suivre, ça. Ouais. Marcher par l'obéissance. Voilà, c'était très compliqué. Moi, j'avais aucune discipline. La discipline, je connaissais pas. Les ordres, je connaissais pas. Et lorsque je suis arrivé, en plus, j'étais dans un régiment parachutiste, où vraiment c'est droit, quoi. Oui. Au début, c'était compliqué. Okay. Mais comment tu as fait pour survivre dans ça pendant un an? Non, ben c'est vrai que ça m'a fait du bien. J'ai trouvé un peu d'ordre. J'ai retrouvé, ça m'a redressé, quoi, un petit peu, quoi. Est-ce que dans les camps militaires, tu faisais aussi preuve de violence ou pas du tout? Ouais, ça m'arrivait. Ouais, avec des camarades? Ouais, ça m'arrivait. Je m'en prenais vite fait même au gradé, taper sur les gradés. Carrément. Ouais, Et est-ce que c'est toi-même qui es parti de l'armée ou Non, j'ai fait mon temps. À l'époque, c'était 10 mois. J'ai fait mes 10 mois d'armée. D'accord.
Donc après, je suis parti. Mhm. Et là, par la suite, j'étais encore à l'armée. Je me suis marié une première fois. Ok. À quel âge? J'étais jeune, hein, quand j'étais de l'armée, je devais avoir 20 ans par là. D'accord. Et donc j'ai voulu passer à autre chose. Je me suis marié une première fois. Et puis tout de suite, j'ai senti qu'il y avait un malaise dans au niveau de Comment tu décris ces malaises-là? au niveau du contexte familial. Mhm. C'est comme si, à fin de compte, je me suis marié, j'ai eu des enfants, et il y avait un malaise qui était là. C'était comme un environnement que je calculais pas. Est-ce que tu veux dire que toi aussi tu manifestais la violence avec tes enfants ou pas du tout? Pas avec mes enfants, mais par contre avec ma première épouse. Oui. Il y Ça a a vraiment la commencé. violence, hein? Ça a commencé, c'est-à-dire que la violence conjugale, j'étais violent même dehors à l'extérieur. Il n'y avait pas de particulièrement conjugal. Oui, Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on va peut-être parler plus de la violence conjugale. exact. Et ça a commencé par des paroles. Vous savez, la violence conjugale, ça commence pas tout de suite par des coups. Amen. C'est Et bien ça commence d'enseigner nos frères. souvent par des mots, des insultes, par des insultes, quoi. Et après, ensuite, j'ai commencé à il y a passer à niveau, je commençais à casser des choses à la maison, à coups de poing. Je commençais vraiment à faire peur à tout le monde, quoi. Et donc là, j'avais vraiment un malaise. Et puis quand j'ai vu mes enfants qui grandissaient, mes deux premiers enfants, j'avais 2 garçons. Quand j'ai vu mes 2 premiers garçons qui ont grandi, je me suis un peu visualisé. J'ai vu, quand je les ai vus grandir, je me suis vu à leur place, quoi. Enfin, quand je me suis mis à leur place et quand ils ont commencé à avoir un certain âge, je me suis mis à leur âge, je faisais ça, à leur âge, je faisais ça. Il y a eu vraiment un petit déclic en vous. il y a eu vraiment quelque chose qui n'allait pas, quoi. Un mal-être. Et c'était quoi ta relation avec tes enfants? Est-ce qu'ils étaient proches ou distants? Non, j'étais proche, mais par contre, j'étais très autoritaire. Très autoritaires. Très autoritaire. Je voulais pas qu'ils fassent les mêmes choses que moi, à leur âge. Oui, en fait, en réalité, parce que tu savais d'où tu venais, tu voulais à tout prix les épargner cela. Voilà, ouais. Sauf que tu n'étais pas encore guéri de l'intérieur. Non, Et il y avait c'est l'autorité qui... Mon âme était vraiment remplie de toutes ces choses que j'ai vues quand j'étais enfant, quoi. La violence, l'adultère, toutes ces choses que j'ai vues, quoi. Ça, lorsque je me suis retrouvé dans ce contexte familial, quand moi j'ai créé ma propre famille, en fin de compte, mon passé m'a rattrapé. Et décris-nous un peu, mon frère, cette violence conjugale dont tu parles. Vous savez, hein, la Bible dit qu'ils l'ont vaincu par les sangs de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Amen. Nous témoignons parce que l'agneau a déjà fait sa part des choses. À la croix, il nous a rachetés. Et cependant, ces témoignages pourraient édifier 1 ou 2 personnes. Tu pourrais être au fond du gouffre en ce moment. Être la personne qui emmène la violence ou subit cette violence. Mais à travers le témoignage de mon frère, tu verras que le Seigneur a les derniers mots sur ta vie. Décris-nous un peu, au plus profond de cette violence conjugale dans ta famille, dans ton couple, ça se passait comment? C'est-à-dire que, donc j'ai été, comme je te disais, j'étais marié une première fois. Et puis, un jour, je suis parti du foyer. J'ai tout laissé derrière moi. Et c'est vrai que, en moi, j'avais pas d'amour. J'avais pas d'amour, j'avais pas de sentiments. Tout ça, c'était, tous ces sentiments-là étaient annulés, quoi. Et donc un jour, je suis parti et puis j'ai tout laissé derrière moi. J'ai laissé ma famille, la maison, j'ai tout laissé derrière moi, je suis parti. Et par la suite, je me suis remis avec une autre personne. Et donc, au début, ça se passait bien. Il n'y avait pas les enfants, il n'y avait pas toujours l'histoire du cocon familial, toujours l'histoire du contexte familial. Et puis, au début, ça se passait bien. Et quand elle a commencé à avoir un premier enfant, et là, ça commençait à revenir. La violence est revenue, mais encore plus forte qu'avant. Est-ce que cette violence s'est manifestée aussi quand elle était même enceinte ou... Voilà, ouais. Si vous voulez, j'avais aucune limite. Ça veut dire que j'avais aucun sentiment. Quand cette violence montait en moi, c'est comme si quelque chose rentrait en moi et prenait le contrôle petit à petit prenait le contrôle de moi-même. Et ça pourrait partir à la suite d'une conversation ou comme ça? À n'importe quel moment. J'étais à n'importe quel moment, cette violence pouvait, le matin, le soir, l'après-midi, j'étais vraiment impulsif. Ça veut dire que pour un mot, pour n'importe quoi, tout de suite, je pouvais taper ma concubine ou mon épouse, quoi. Tout de suite, quoi. Et donc, c'est vraiment monté dans les... Proportions élevées. C'était vraiment, ça devenait de pire en pire, à tel point que ça devenait déjà, c'était de pire en pire, ça devenait de plus en plus
Ça devenait de plus en plus souvent. Et donc, Est-ce que pendant ces temps-là, excuse-moi de t'interrompre mon frère, est-ce que pendant ces temps-là, est-ce qu'il y a des gens qui essaient de te raisonner, essaient de te dire que c'est pas la bonne chose à faire? Est-ce qu'il y en a non, eu? j'avais personne autour Il y de avait moi. personne, hein. J'avais vraiment personne autour de moi. Et puis vous savez, quand vous êtes comme ça, quand vous avez ce caractère-là, les gens ils vous s'éloignent de vous. Ils s'éloignent, effectivement. Les gens s'éloignent de vous. J'avais personne vraiment. Et c'est vrai que j'avais vraiment un caractère Difficile. difficile. Et souvent les gens s'éloignaient de moi. Wow. Donc ça faisait que j'étais tout seul. Et Donc ton calme que je vois aujourd'hui, ça ne vient vraiment pas de toi. non, Ça, c'est vraiment la main de Dieu. Mais on Ça, va y c'est- arriver. c'est la main de On Dieu, va y ça. arriver. Oui, Amen, continue, mon amen, frère, s'il te vraiment. plaît. Continue. Et donc, comme je te disais, vraiment la violence a continué. C'était de pire en pire. C'était vraiment de pire en pire, quoi. Mhm. Et puis, comme je te disais, c'était comme s'il y avait une force qui pénétrait en moi. Comme si je perdais le Mais contrôle. la vérité, c'est que c'est vrai. Oui, c'est ça. C'est l'esprit, un esprit méchant qui vient prendre le contrôle et te pousser à faire ces choses. Amen, amen. Oui. Et puis, lorsque je redescendais, par exemple, si Tu j'avais revenais à frappé mon toi. épouse et je redescendais, je me rappelais même plus de ce qui se passait. Ça veut dire que j'étais tellement monté dans un pic de colère vraiment grave que quand je Tu oubliais redescendais, pratiquement tout. je me rappelais plus ce qui se passait. Et là, tu te confondais en excuses. Tu demandais pardon ou pas du tout? Non. Non, parce que en fin de Tu compte, te rappelais même pas. je me suis vu parfois voir à l'époque, parce que je me suis marié une première fois, après j'étais en concubinage, et ma concubine avait des bleus à la figure, et je la regardais, et je lui demandais qui c'est qui t'a fait ça. Sérieux. Je me rappelais plus de rien. C'est vraiment quelqu'un qui avait pris le contrôle de mon corps, de mon esprit. Oui. Et je lui disais, elle me disait, elle me regardait et elle comprenait pas, quoi. Wow, Et donc, il y avait plus de limite, quoi, devant les enfants, comme je te disais, devant les enfants. Et donc voilà, quoi. Et par la suite, donc, j'ai été enfermé en psychiatrie, pratiquement 1 an pour À cause de cette violence-là. voilà, à cause de cette violence. Mm. Mon épouse, ma concubine à cette époque-là voulait que je me fasse hospitaliser pour essayer de me soigner. Mm. Donc j'ai été enfermé pratiquement sur 1 an à plusieurs Ici reprises. ici à Paris. Non, pas sur Paris, en province. Mhm. Et puis on m'a donné des médicaments, on m'a donné des cachets pour me calmer. Est-ce que ça marchait? Il n'y avait rien qui faisait, quoi. Ça avait rien qui faisait. Et donc parfois j'avais des permanences où je pouvais rentrer chez moi un week-end. Mhm. Et donc souvent ça finissait, j'appelais les pompiers ou malgré les médicaments qu'on me donnait, malgré tout ça, ça continuait. Je rentrais à la maison un week-end. Généralement, j'appelais les pompiers, la police pour venir me chercher, pour me ramener à l'hôpital, quoi. Et parce que ça arrivait à un tel niveau qu'à un moment donné, j'avais peur de moi-même. J'avais peur de mes réactions. Ok. Ça veut Alors dire- pour préserver les enfants Voilà. et la concubine, tu préférais rentrer plus tôt. Voilà, ce qui se passait, c'est que quand j'étais à mon domicile et que je commençais à vraiment avoir ce manque de contrôle, avoir cette sensation que quelque chose me vraiment prenait possession de moi, j'appelais la police. J'appelais la gendarmerie, les pompiers pour venir me chercher. Ils venaient vite me chercher et ils me ramenaient à l'hôpital. Gloire à Dieu. Donc voilà, pendant 1 an, j'ai essayé de me soigner à travers la psychiatrie et rien n'a fait. Rien n'a marché. Je suis sorti encore pire que quand je suis rentré. Mais ils t'ont quand même libéré. Ouais, ils m'ont libéré. Les systèmes a dit que tu étais bon, soi-disant. Voilà. Voilà. Vous savez, c'est facile de tromper aussi tromper les médecins. Ah c'est oui. facile. Vous savez, tu sais, dans la violence conjugale, il y a la violence et il y a aussi la manipulation. Ça, c'est bien de le dire. Ça pour veut que dire les gens que comprennent. un mari violent a une très grosse force de manipulation. C'est un gros manipulateur. Ça veut dire que quand il se passe des faits de violence, j'avais facilement la façon de parler pour Des mots doux. pour accuser, Va pour blâmer l'autre. pour C'est blâmer, toi qui pour m'as mis dire dans c'est cet ta état. faute. Et vraiment, deux fois, ma concubine, vraiment, elle croyait que c'était de sa faute, quoi. Elle s'est confondue en C'était excuses. vraiment de la manipulation, c'est vraiment diabolique, quoi. C'est vraiment quelque Vraiment chose diabolique. de diabolique. Oui, quoi. c'est le cas. Et donc voilà. Donc j'ai essayé de me soigner par la psychiatrie. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, c'est devenu de pire en pire. Et puis donc je suis rentré chez moi. Et puis par la Et suite, permettez-moi, je te pose une question. Et ta relation à ce moment-là avec ta famille? Je veux dire, papa et les sœurs? j'avais coupé tout lien. Coupé tout lien. J'avais même ma propre mère. Parce que ce qui s'est passé, c'est quand j'ai grandi, mon père est décédé. Et après j'ai grandi, j'en voulais à ma mère. J'avais vraiment de la haine pour ma mère. Et dès que je l'avais au téléphone, je l'insultais,
J'étais vraiment quelqu'un de méchant, quoi. En fait, le diable a cette stratégie qu'il utilise depuis toujours, c'est toujours nous isoler. Il nous isole et ensuite il nous accule. Et vraiment, on va continuer un témoignage. Oui, ensuite... Et donc, ce qui s'est passé par la suite, j'ai continué avec cette violence à la maison. Souvent, les gendarmes venaient, on était en vacances, même en vacances, les gendarmes venaient dans les maisons qu'on louait pour être en vacances. Donc tu étais C'était connu partout quoi, par continuellement, la quoi. police. Dès qu'on allait à droite, à gauche, la police venait, la gendarmerie venait pour nous séparer. Et donc voilà, ça continuait tout le temps. Est-ce quoi. qu'il t'arrivait aussi de te faire du mal à toi-même? Non, jamais. Jamais, hein? À part l'alcool, À part l'alcool. là, l'alcool, c'était vraiment excessif. C'était vraiment boire pour se détruire, quoi. Voilà. En fin de compte, Tous c'est les ça. jours. Tous les jours. Tous les jours, ouais. Tous les jours, c'était l'alcool. Dès que ça allait pas, alcool. Mais est-ce qu'il y a des moments dans la journée où tu étais de bonne humeur? Ou pas Ouais, du il y a tout des moments où ça se passait, où j'étais bien, quoi. Hmm. Mais il fallait une étincelle pour que voilà, je sorte de moi, pour que j'agisse par la violence, quoi. Ok. Et ça a duré comme ça jusqu'à quel âge? Et ça a duré. Jusqu'à quand- Ce qui s'est passé, c'est que un jour, un soir à la maison, j'étais vraiment dans une crise, et j'ai attrapé ma concubine qui était enceinte de 3 mois. Je l'ai étranglée. Je l'ai laissée par terre pour morte, quoi. Elle était enceinte de 3 mois, et donc j'ai rien compris comme d'habitude. Je l'ai attrapée, je l'ai étranglée et je l'ai laissée par terre. J'étais me coucher. Et quand je suis revenu, elle n'était plus là par la grâce de Dieu. Elle n'était pas décédée, quoi. Elle avait réussi à se relever après et se sauver. Et voilà, c'est vrai que c'est des témoignages qui sont durs. Même pour moi, c'est dur de parler de ces Revenir choses-là. dessus. Mais c'est aussi facile de se taire. Ah, c'est aussi facile, c'est terre, parce qu'il y a encore beaucoup d'enfants de Dieu qui Il y a- souffrent dehors. Voilà, il y a beaucoup de personnes. On entend, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on voit dans les télévisions, on voit à la télé, on entend dans les journaux, on voit dans les journaux, on entend à la télé que ces problèmes de violence conjugale. Et c'est vrai que tout le monde souffre. La femme qui est battue souffre, les enfants souffrent, et malheureusement, on entend rarement les auteurs de ces violences. Parce que Alors qu'eux malgré aussi tout- souffrent. Malgré tout, c'est vrai que l'homme aussi souffre. Je le Parce confirme. que intérieurement, même c'est vrai qu'il fait du mal à sa concubine, à sa femme, malgré tout, il y a une souffrance à l'intérieur de cet homme. Oui, mon frère Philippe, tu as raison. C'est une émission, hein, le thème c'est les rencontres surnaturelles. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous croyons que ce mal-là ne vient pas d'un homme, mais que c'est un esprit malsain qui vient véritablement prendre le contrôle de l'homme et l'emmener. Rappelez-vous, nous sommes dans Marc 5, les possédés de Gadara. Quand il a vu le Seigneur, il a dit « Oh, qui es-tu? Pourquoi tu es venu nous tourmenter avant l'heure ?» Et quand le Seigneur leur a parlé, il y avait 6000 démons. Et ces méchants-là, ces démons, au pluriel s'il vous plaît, poussaient cet homme à se violenter, à se faire du mal. D'ailleurs, il était enchaîné dans un cimetière, la personne ne s'approchait de lui. Donc, effectivement, moi, je confirme que même c'est lui qui emmène la violence à l'autre, est lui-même soumis à une oppression, et lui-même, il souffre aussi, et lui-même aussi a besoin. Regardez, ouvrez juste une parenthèse. Le jour où mon frère Philippe a donné ses témoignages à l'école, il ne le sait pas, mais moi, j'ai pleuré. Tellement ça m'a cherché. Pourquoi? Parce que moi, j'ai ressenti sa souffrance, mon frère, ma soeur. Le Seigneur nous dit dans Galates 6.2, portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez la loi du Christ. Et mon frère est en train de parler crûment la vérité, parce que c'est cette vérité qui permettra de libérer les gens. Nous ne sommes pas là pour exonérer quelqu'un ni pour blâmer d'autres. C'est Jésus-Christ qui est Seigneur et c'est lui qui nous sauve. Et il nous demande de témoigner afin que d'autres de ses enfants obtiennent aussi la délivrance et la paix. Amen. Donc c'est vraiment dans ce sens que je vous invite à regarder cette émission. Amen. Voilà. Et mon frère Philippe, comment est venu le déblocage, ou j'allais dire la transformation? Donc c'est vrai, comme tu dis, moi personnellement, quand je parle des hommes qui sont violents, c'est pas pour minimiser, hein, c'est grave, c'est quelque chose de très grave à l'heure actuelle, c'est quelque chose de très grave, c'est même incompréhensible. Mais c'est pas pour minimiser, mais c'est pour vraiment, je reviens là-dessus, mon frère, pour vraiment que les gens comprennent aussi qu'il y a quelque chose aussi à faire. Amen. Pour l'homme là, pour cet homme qui est violent. Pour l'homme, parce que si tu veux, par la suite, ce jour-là, je suis parti de chez moi. Je me suis enfui, je me suis caché. Le jour où tu as essayé de Voilà, le ta lendemain, concubine. quand je me suis Tu t'es réveillé, enfui. j'ai vu qu'elle était partie.
Et donc je suis parti, je me suis enfui sur Paris chez ma sœur, je me suis caché quoi. Et puis la police un matin à 6h est venue me chercher, ils ont trouvé où j'étais. Et là je suis parti pour la prison, quoi. Je suis parti pour la prison, je suis parti en garde à vue. Et donc voilà, je suis passé en garde à vue, j'ai été déféré. Donc voilà, et dans ma cellule, j'étais dans ma cellule et je me suis mis à pleurer. Et moi pour pleurer à cette époque-là, je croyais que j'avais même plus de larmes dans mes yeux. Et donc je me suis mis à pleurer et puis j'ai crié au Seigneur. J'ai dit Seigneur, si tu me sauves de cette situation, je te suivrai. Ok, on va marquer une pause. Juste là, mon frère, ma soeur, on marque une pause de 2 minutes et on revient. On va écouter, on va voir le jingle de Bibest. Vous verrez un peu tout ce que notre meilleure chaîne de télé chrétienne ici, Bibest TV fait. Et j'en profite pour rendre grâce à Dieu pour la vie de mon producteur Marc Daniel et son assistante Marianne qui sont aujourd'hui au four et au moulin pour nous présenter cette belle image que vous avez, cet audio. Et ne quittez pas, nous revenons dans 2 minutes pour continuer les suites des témoignages de mon frère bien-aimé Philippe. À tout de suite. Que le Seigneur vous bénisse. Bibest TV. Gospel Rap Hip Hop. Bibest TV. Gospel Caraïbe. Bibest TV. Gospel Africa. L'émission Gospel Time. L'émission Rencontre surnaturelle. Bibest TV. Enseignement, événements live, hits des albums. En découverte, l'émission La vie familiale en Christ. Bibest TV. L'émission Fiançailles riche, épanouie, reportage, film, dessin animé, prédication. Bibest TV, la chaîne chrétienne populaire et sociale. Partout dans le monde entier, sur www.bibest.tv. Shalom, peuple de Dieu. Je suis Elior Kosia, votre serviteur. Je vous donne rendez-vous autour d'une nouvelle émission, Rencontre surnaturelle, où nous vous raconterons des histoires extraordinaires et surnaturelles, des gens qui ont rencontré les Seigneurs et qui ont vu leur vie transformée, et des témoignages édifiants pour la gloire de Dieu. Tous les jeudis à 14h sur votre chaîne préférée, Bibest TV. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bienvenue, bienvenue parmi nous. Je ne suis pas seul, je suis avec l'évangéliste Philippe Leron, celui que le Seigneur a transformé en homme violent, en un pêcheur d'hommes. Vous comprendrez pourquoi. Nous étions tout à l'heure en train d'écouter son témoignage, mais juste avant de revenir là-dedans, je voudrais présenter 2 livres qui ont transformé véritablement en marche avec Dieu. Le premier, c'est L'autorité du croyant. Mon frère, ma soeur, je vais demander à mon auditeur de les présenter, s'il vous plaît. Je recommande. Et en ce moment, je voudrais dire ceci, mon frère, ma soeur. Des phrases du genre « Dieu a permis ma souffrance »,« Dieu a permis », c'est des choses qui ne te permettront jamais d'utiliser ton autorité. Parce que tu penseras que l'ennemi est en légalité de t'attaquer. Mon frère, ma soeur, lis ces livres et tu auras la révélation de la sagesse infinie que Dieu a déposée en toi et de son autorité. Amen. Les titres, c'est l'autorité du croyant. Je t'ai pris vraiment de prendre ces livres, lis-le. On en a tiré 3 ici, des gens ont déjà gagné. Et peut-être à une autre occasion, on en présentera. Et un deuxième livre que je vous ai présenté aujourd'hui, qui a vraiment transformé ma marche aussi avec Dieu, c'est Every Christian Need a Deliverance, de l'apôtre Makananissa. Ce livre, je vous promets, j'ai compris que tous les serviteurs de Dieu et tout le peuple de Dieu a besoin de délivrance. Et la délivrance n'est pas uniquement comme on les voyait, chasser des démons. La délivrance nous permet de passer d'une étape à une autre. C'est vrai que c'est encore en anglais et par la grâce de Dieu, il sera en français bientôt. Mais si tu lis déjà l'anglais, je t'invite à prendre ces livres-là en anglais et tu seras édifié, tu obtiendras ta délivrance. Alors, gloire à Jésus. Nous revenons à l'évangéliste Philippe. Alors, l'évangéliste Philippe, nous étions au point où vous étiez en prison. Tu étais en prison, pardon, je te tutoie. On se tutoie. Tu étais en prison. Et là, tu te rendais compte que véritablement, il n'y avait plus d'issue. Et c'est à ce moment-là que tu as crié à Dieu. Amen, amen. Et comment ça s'est passé? Donc, comme je te disais, j'ai crié à Dieu. Je lui ai dit vraiment, si tu me sors de cette situation, je te suivrai toute ma vie.
Donc par la suite, après cette prière, vraiment, j'étais vraiment en larmes. Mhm. Je suis passé au tribunal et donc je suis passé pour les faits que j'avais fait, Mhm. pour les violences. Et donc à la suite du jugement, quand il y a eu le délibéré, quand les juges sont revenus pour me donner ma condamnation, quoi. Avant que les juges aient donné leur verdict, les gendarmes sont venus me remettre les menottes directement. Déjà, même avant qu'il ait donné le verdict. Ils avaient entendu ce que j'avais fait et directement ils sont venus me remettre les menottes. Et Et là, tu t'es demandé, est-ce que Dieu m'a oublié ou quoi? non, et là, donc, le juge leur a dit détachez-le, laissez-le. Wow. Et puis, juste avant moi, il y avait un jeune garçon qui venait pour la même chose que moi, qui avait mis une claque à sa copine et qui avait pris, lui, 1 an de prison ferme. Et lorsque j'ai vu ça, j'ai dit bon, il n'y a plus d'espoir. Moi, ça sera pire. Il n'y a plus d'espoir, je me suis dit. Mais Dieu était au contrôle. Et donc, quand il y a eu le verdict, j'ai pris de la prison avec sursis. J'ai été relâché. Wow. Amen. Ta prière a déjà été entendue, là, la première. Amen, 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 amen. C'est vrai que c'est pas quelque chose pour se glorifier, mais donc je suis sorti et je pense que Dieu avait un autre plan pour moi. Amen. Dieu avait un autre plan que de me voir entre 4 murs. Et il dit dans sa parole que quand on crie à lui, il nous répond. Et c'est ça que mon frère, qui était au fond du gouffre, regardez, il vient dans une famille où il y a la violence. Il n'a rien connu d'autre que ça. Mais quand il était en prison, c'est à ce moment-là qu'il s'est humilié. Mon frère, ma soeur, il n'est jamais trop tard. Ne pense pas que de toi-même tu pourras arrêter cette violence, ensuite commencer à suivre Dieu. Non, c'est en plein milieu de ta violence que tu dois crier à lui. Amen. Et donc, quand tu es sorti de prison, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, je suis sorti du tribunal. Mhm. Je suis sorti libre du tribunal et j'ai oublié ma prière. Et le soir même, j'étais encore dans les bars en train de me battre. Comme on les fait souvent. Voilà, j'ai continué ma vie. Ensuite, j'ai été en contrôle judiciaire chez ma sœur. Et j'ai continué tous les soirs à boire, à traîner dans les bars, à me battre. Et je pensais vraiment à ce moment-là que Dieu me connaissait plus. Je pensais vraiment qu'un jour, je me rappelle, je marchais dans la rue et je me suis dit sûrement que Dieu me connaît plus. Et j'étais dans l'incrédulité. Parce que Dieu nous aime. Amen. Il aime même les Dieu païens. nous aime. Amen. Ce que Dieu n'aime pas chez nous, c'est notre péché. Amen. Mais Dieu nous aime. Si Dieu nous aimait pas, il n'aurait pas donné son Fils pour nous à la croix de Golgotha. Alléluia. Alors donc j'ai continué ma marche avec le Seigneur. J'ai continué ma marche avec la violence, l'alcool. Et un jour, j'étais dans la rue et toujours sous l'alcool, je voulais me battre avec quelqu'un. J'étais dans la rue. Et d'un seul coup, il y a une personne qui est venue qui m'a dit arrête de faire ça. Et tout de suite, j'étais. Une inconnue. Une inconnue. Ouais, à l'époque, une inconnue, oui. Et à cette époque-là, pour m'arrêter, c'était compliqué. Quand j'étais parti, j'avais une idée en tête, c'était compliqué. Et j'ai arrêté tout de suite. Et je regardais, et c'était mon épouse qui était là. Donc je me suis arrêté, j'ai parlé avec elle. C'est comme ça que vous êtes rencontrés. Voilà, c'est comme ça qu'on est rencontrés. Waouh, rencontre surnaturelle. Il y a des rendez-vous divins, et quand on a ce rendez-vous divin, il faut vraiment le saisir. Il faut discerner. Il faut discerner. À cette époque-là, j'étais pas en Christ, j'avais pas le discernement. Et donc je lui ai donné rendez-vous, moi, avec d'autres idées que dans la tête. les idées du monde, quoi. Ah, Dieu merveilleux, il fait ce qu'il veut, quand il veut, Amen, comme amen. il veut. Et donc, j'ai donné rendez-vous à mon épouse et elle m'a dit ok, il n'y a pas de souci, on va se voir. Donc on s'est vu à Viry-Châtillon, au lac de Viry-Châtillon. Et lorsque je l'ai vue, la première chose qu'elle m'a fait, elle m'a parlé du Seigneur. Alléluia. Donc j'ai dit, je m'attendais pas à ça. Et elle m'a parlé de Jésus. Femme de foi. Elle m'a parlé du Seigneur et j'ai été touché. J'ai été touché par ce qui sortait de sa bouche, quoi. Et souvent, je pense au passage dans la Bible de Simon-Pierre, d'André, qui était au bord de la mer de Galilée. Il y avait Jacques, André, il y avait Zébédée, le père de Jacques et Jean. Et lorsque Jésus est passé, il leur a dit venez, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Amen. Et lorsque j'ai entendu vraiment cette bonne nouvelle, j'ai tout quitté d'un seul coup. Amen. J'ai tout arrêté. Alléluia. Lorsque j'ai entendu mon épouse qui m'a prêché cette bonne nouvelle, j'ai tout arrêté. Amen. J'ai tout quitté. Et donc, c'est comme ça que vous avez décidé de donner votre vie à Christ tout de suite ou bien? Non, pas tout de suite, parce que mon épouse, à cette époque-là, elle habitait à Toulon. Elle était en vacances juste 3-4 jours. En mission en réalité. Voilà, Dieu l'avait envoyée en mission. Sauvetage. Mon frère, ma soeur, toi aussi tu dois Tu es en parler mission. autour de toi.
Et le discernement, Amen. ne ferme jamais ta bouche. Ne Amen. ferme jamais ta bouche. Et il faut vraiment avoir le discernement parce que Dieu met des personnes sur notre chemin. Amen. Et quand le Seigneur, le Saint-Esprit te dit parle à cette personne, ne résiste pas. Amen. Et donc ce jour-là, j'ai tout abandonné. Et donc j'avais donné, mon épouse était vraiment, vous savez, les rendez-vous divins, Dieu dispose toutes choses. Tout ce que Dieu fait, c'est parfait, quoi. Amen. J'habitais à Viry-Châtillon à cette époque-là. Et mon épouse était pas très loin, elle était à Évry, juste à côté. Et donc elle est repartie sur Toulon. Et puis plusieurs semaines après, j'avais toujours cette bonne nouvelle en moi. Je lui ai dit, je vais venir te retrouver à Toulon. Et donc on est reparti à Toulon. Et puis donc arrivé à Toulon, on m'a encore prêché l'évangile. Amen. Et un soir, on est parti dans l'assemblée où elle était. C'était à la Seine-sur-Mer. Et c'était un jeudi, c'était la prière, il me semble. Et ce soir-là, j'allais avoir 40 ans, j'avais 39 ans, j'allais avoir 40 ans un mois après. Vous savez quoi? J'ai donné ma vie à Christ à 39 ans, un mois avant 40 ans aussi. Gloire à Jésus. Amen. Et donc le pasteur m'a regardé et m'a dit, j'étais en train de prêcher pour la séance de prière, les réunions de prière. Et il m'a regardé, il m'a dit, il me connaissait pas du tout, il m'a dit, tes 40 ans de désert sont terminés. Il m'a dit. Amen. J'ai dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? Où sont les caméras? Le gars, comment il connaît mon âge? Moi j'étais du monde, je comprenais pas, quoi. Exactement. Je me dis, c'est quoi ce piège? Mais il a continué à prêcher. Et quand je suis sorti de cette assemblée, de cette église, j'ai trouvé en moi une paix, un calme. Amen. En même temps, j'étais bouleversé, mais en moi, j'ai trouvé qu'il y avait un calme. La paix qui dépasse toute Et j'ai intelligence. vraiment eu cette soif de revenir. Amen. Et parfois, une parole Suffit. peut changer la vie de quelqu'un. Amen. Une parole, même pas un verset biblique, une Amen. parole peut changer vraiment la destinée de quelqu'un. Ça, c'était une parole de connaissante, une puissante d'ailleurs. Amen, amen. Donc voilà, j'ai fait mon petit chemin, je suis reparti sur Paris. Et j'ai acheté une Bible, j'ai commencé à lire la parole de Dieu, j'ai commencé à changer mes habitudes, Amen. à être vraiment transformé par la présence du Seigneur, Amen. à travers sa parole. Je priais pas, je savais pas prier, donc je suis retourné à Toulon voir mon épouse, donc j'ai commencé à prier. On a vu vraiment des choses qui sont passées dans ma vie, des choses surnaturelles. Délivrance. Vraiment des Racontez-nous un peu quelque chose de surnaturel qui s'est passé dans votre vie, au début de votre marche là. Parce Un qu'il jour, y a des gens qui viennent à Christ, on va dire, de manière intellectuelle. Hein, et ça leur permet pas vraiment de connecter à la source. Et la Bible dit, je pense que c'est Paul qui dit aux Corinthiens, qui n'est pas venu à eux avec des discours persuasifs de la sagesse, mais par la démonstration de la puissance. Alors raconte-nous un peu, quelque chose de surnaturel qui arrive au début là. La chose déjà la plus surnaturelle, c'est mon changement. Amen. Le jour que mon épouse, au mois de décembre, m'a fait accepter Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Alléluia. Parce qu'à partir de ce jour-là, l'alcool a été terminé. Amen. Du jour au lendemain. Les drogues ont été terminées. Le plus gros de ma colère, la violence, Amen. a été terminé. Amen. Tout ça a été balayé. Amen. Tout ça a été balayé. Puis je me rappelle d'une journée où j'avais passé... mon épouse était au travail et j'avais passé la journée à écouter la louange. Et le soir, je me suis mis à trembler de tout mon corps. À trembler de tout mon corps. Et je sentais la présence de quelqu'un. Moi, j'écoutais jamais la louange, je ne connaissais pas la louange, ni l'adoration. Et ce jour-là, le soir, j'ai commencé à trembler de partout. J'avais froid, je tremblais. Je sentais vraiment la présence de quelqu'un qui me regardait. Amen. Présence c'est- surnaturelle de Dieu. Vraiment, il y avait de la présence de Dieu qui était là. Amen. Et j'avais eu cette peur de lui, quoi. J'ai tremblé, j'avais peur de cette présence, quoi. Une bonne peur au passage. Hein. C'est une bonne peur, amen, Voilà. amen, amen. Et j'ai vraiment eu de cette... L'éternel. Voilà. Par la suite, j'ai vraiment eu de cette repentance de tout ce que j'avais fait dans ma vie. C'est dur, hein. C'est dur parce que quand on est dans le monde, on fait des choses, on est aveuglé, on est dans l'incrédulité. Et le jour où Dieu nous ouvre les yeux, on disait de moi que je respirais, la police disait de moi que je respirais la violence. C'est comme ça qu'on t'avait qualifié, désigné, tagué. Mais le jour où Christ est rentré dans ma vie, il a vraiment chassé tout ça. Amen. Il a chassé tout ça, il a chassé la colère, il a chassé... L'alcool, c'était quelque chose pour moi qui était impossible. Wow. Dieu merveilleux. Pour moi, c'était impossible. Dieu merveilleux. Quand je regarde Philippe à l'école, on est à peu près, je dirais peut-être 40-50, hein, la première année. Waouh, c'est le plus doux des plus doux. Il respire la douceur. Vous voyez comment Jésus est capable Amen, amen, amen. de nous transformer. Et donc voilà, quoi, avec mon épouse, on est par la suite, on s'est mariés. J'ai commencé à suivre le Seigneur, à servir le Seigneur.
Et le Seigneur a fait de toi un pêcheur d'hommes, comme le Amen, titre amen, véritablement. Et je sais que tu es très actif dans Massy Palaiso. Là, on te voit souvent Amen, au amen, métro, amen. tu évangélises souvent. Oui, dès ma conversion, Mm. dès que j'étais converti, je suis parti Le évangéliser. Seigneur t'a appelé. Direct, je savais même pas ce que c'était un évangéliste. Amen. Je savais même pas que l'évangélisation ça existait parce que moi je venais juste de mettre un pied dans l'assemblée où j'étais à l'époque. Mhm. Et tout de suite, je suis parti. J'étais avec ma Bible, je connaissais aucun verset. Je partais tout seul. Je distribuais Témoigner. des flyers par rapport à des séminaires. Je distribuais. Et à chaque fois que je finissais cette évangélisation, il y avait vraiment une joie en moi. Amen. Il y a vraiment quelque chose qui me remplissait. J'étais vraiment dans la joie. C'était puissant, quoi. Et voilà, j'ai continué à évangéliser. J'ai continué à évangéliser chaque jour tout seul. Mm. Et j'ai vu que même dans la rue, je priais pour les gens, pour les malades. Et j'avais vraiment aucun sentiment de peur, de... Oui, mais parce que tu étais enfant de Dieu. Amen. Voilà, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et Amen. sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Effectivement. J'avais vraiment aucune... j'avais rien quoi, qui m'empêchait de Tu prier. avais en toi l'assurance. Dès que le Saint-Esprit me disait prie sur cette personne, je m'arrêtais. Amen. Que ce soit dans un centre commercial, que ce soit dans les transports en commun, je priais pour cette personne. C'était plus fort que moi. Lorsque le Amen. Saint-Esprit me saisissait, Amen. vraiment, j'avais vraiment ce désir d'apporter la parole. Amen. Et donc par la suite, dans mon assemblée, j'ai commencé à faire je servais, je faisais le bricolage. Je réparais quand il y avait des réparations à faire, de la peinture, quand il y avait des estrades à faire, je faisais le bricolage. Et un jour, Dieu m'a dit, faut t'arrêter ça. Faut que t'arrêtes le bricolage. Il est merveilleux notre Dieu, n'est-ce pas? Et moi, j'ai voulu continuer à faire le bricolage. J'ai dit non, je suis pas fait pour Pour autre chose. autre chose. Voilà, on est Je tous veux passés limiter, par là. quoi. Et souvent, on se limite. Dieu veut de nous des grandes choses, mais parfois, on se limite. C'est nous qui nous limitons. Et j'ai continué, et un jour, pendant que j'étais en train de bricoler, tous les outils que j'avais ont cassé Ah, ah. pendant ce bricolage. Voilà. Quand on Et c'est n'écoute des pas. outils que j'avais depuis des années. Hein. Depuis des années, j'avais ces outils, ces pinces, ces marteaux. Et ce jour-là, les pinces se sont brisées, tout s'est brisé. L'air de dire arrête maintenant. Il est temps d'arrêter. Voilà. Et j'ai rencontré par la suite un évangéliste. Et toujours pareil, moi je pensais jamais un jour être évangéliste. Je pensais jamais. Et Dieu conduit. Dieu nous conduit. Dieu Oui. met des bonnes personnes sur notre chemin. Nos rencontres, voilà. Autant le diable peut mettre des mauvaises personnes, ce Autant menteur, Dieu- ce Amen. confiant, que Amen. Dieu met des bonnes personnes sur notre chemin. Amen, effectivement. Il Dieu faut met qu'on des bonnes soit, personnes. qu'on soit obéissant et sensible, n'est-ce Voilà. pas? Voilà. Mais Dieu dispose notre cœur. Le jour où c'est pour ça qu'il faut pas se casser la tête. Amen. Le jour que Dieu va préparer quelque chose pour nous, on va voir. Amen. Et on va avancer, on va suivre ce chemin qu'il a tracé pour nous. Amen. Et donc je suis parti avec cet évangéliste. Et moi je lui ai dit la première fois, écoute, je viens avec toi, mais moi je t'accompagne seulement. Souvent il est parti tout seul aussi. Et je lui ai dit, moi je viens avec toi, mais je parle pas quoi. Je suis là, je t'accompagne quoi. Et dès qu'on a commencé à parler aux premières personnes, c'est moi qui lui coupais Tu la as parole. pris les relais. Des fois même je devais le gêner quoi. J'avais cette Tu soif, devrais te contenir. j'avais cet amour de parler aux gens du Seigneur. Amen. Et je n'y avais rien qui. Je devais même parfois être comment. Les ailes, c'est désagréable, quoi. c'est les ailes de sa maison qui te dévoraient. en J'avais fait. ce zèle là de. Pourtant j'étais parti pour. Pour assister, juste écouter. Pour être derrière lui. Quoi. Et dès qu'il y avait une personne, dès qu'on s'arrêtait une personne, c'était plus fort que moi. Il fallait que je parle du Seigneur, je témoigne de ce que Dieu avait fait dans ma vie. En fait, il était là pour un peu te prendre par les bras et activer aussi Voilà. tout ce que le Seigneur avait déjà déposé en Voilà. toi, n'est-ce pas? Voilà, Les ouais. dons que le Seigneur avait déposés C'est en pour toi. ça qu'avec le Seigneur, il ne faut pas s'inquiéter. S'il a prévu quelque chose pour nous, Il les fera. il le fera. Amen. Ça s'accomplira comme Il dit. est fidèle, Ça notre s'accomplira. Dieu est fidèle. Et donc, là, on va aller vite, puisqu'on Amen, on amen. tend Ça, le déjà temps vers passe la vite. fin. L'heure Le passe temps vite. Et puis finalement, toi-même, tu es devenu évangéliste plus tard. Le Seigneur t'a conduit. Voilà, dans mon assemblée où j'étais à ce moment-là, je suis devenu responsable de l'évangélisation. Donc je m'occupais de l'évangélisation. Souvent, on allait avec la chorale pour faire des concerts dans la rue. On a fait, dans l'assemblée où j'étais, on a fait vraiment des grandes choses, des grands moments d'évangélisation. Et au début, j'allais une fois par semaine évangéliser. Et le Seigneur m'a dit, je veux plus. Amen. Et je suis arrivé à un niveau dans ma vie où l'évangélisation, c'était un. Tu vivais un mode pour de vie. évangéliser, un C'était mode de vie. mode de vie. Dès que j'étais Amen. quelque part, dès que j'ai rencontré quelqu'un, Amen. j'allais à la boulangerie, Amen. j'allais faire mes courses, la caissière, je lui donnais un flyer, je lui parlais du Seigneur. C'était, à un moment donné, je me suis même demandé si je devenais fou, quoi. J'avais tellement C'est l'amour de ce Dieu zèle, cette soif qui de nous parler. consume. Et cet amour. Parce que quand Dieu a restauré cet amour en moi. En fait,
il y avait comme un vide dans notre frère aussi, il faut comprendre. Hein. Il a vécu en réalité sans amour. Et désormais, il découvre sa raison d'être et l'amour du Père qui est répandu en lui par le Saint-Esprit. Il trouve sa raison d'être. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, quand les gens te parlent dans le métro, ne te fâche pas, ça brûle. L'abondance du cœur, la bouche parle. Hein? L'abondance du cœur que la bouche parle. Et aujourd'hui aussi, c'est ce que tu fais pratiquement 3 à 4 fois par semaine. Amen, amen. Donc j'évangélise 3 à 4 fois par semaine. Je vous dis, c'est devenu un mode de vie, quoi. Au métro. Voilà, partout où je vais, dans tous les quartiers. Il y a pas, j'ai pas de limite, quoi. Dans n'importe quel quartier, je vais évangéliser. Et aujourd'hui, là, on va dire, qu'est-ce que tu peux dire aux gens qui sont encore dans la violence, qui subissent la violence, ou qu'est-ce que le Seigneur peut faire pour eux? Vous savez, quand j'étais dans la violence, les gens ont essayé, les médecins ont essayé de faire quelque chose pour moi. Les médecins ont essayé de me donner des médicaments. J'ai essayé par mes propres forces d'arrêter. T'as jamais pu. Et je me suis aperçu qu'en fin de compte, pour les hommes violents, quand il se passe une situation comme ça où l'homme est séparé de son épouse, on se retrouve tout seul, il n'y a rien qui est fait. Il n'y a rien qui est fait pour le mari. Peut-être pour la femme, il n'y a pas beaucoup de choses qui est fait. Mais c'est vrai pour le malade, en fin de compte, parce que c'est une maladie. Hein. Il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas de structure qui est là. Donc on m'a envoyé chez les psychologues, chez les psychiatres. Mais en fait, ces niveaux-là, ça ne soigne que la surface, voilà. Mais la racine n'est pas traitée. La seule chose qui est puissante, c'est Dieu. Amen, c'est le Seigneur Jésus. Il n'y a que Dieu qui est capable de nous fortifier, de renouveler les blessures qu'on a dans l'âme. Et je parle à tous les hommes qui ont des problèmes de violence. Exactement, parle. Je suis passé par là, moi, et il y a une seule chose, une seule personne qui est capable d'enlever cette colère, d'enlever ces blessures dans ta vie, ces blessures qui vont reconstruire ton foyer. Il n'y a que Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort à la croix pour toi, mon frère. Toi qui me regardes à l'heure actuelle, toi qui me regardes derrière ton écran, Jésus-Christ est mort à la croix pour toi. Amen. Amen. Il a dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Amen. Il n'a pas dit vous allez être guéris, vous serez guéris. Non, il a dit nous sommes guéris. Alléluia. Et Dieu veut opérer dans ta vie la guérison. Amen. Alors, vraiment, tourne-toi vers le Seigneur. Tourne-toi vers le Seigneur. Afin que vraiment il prenne ta vie comme il a pris ma vie au contrôle. Amen. Et qu'il te transforme. Qu'il transforme ton foyer, tes enfants. Qu'il restaure ton âme. Évangéliste Philippe, est-ce que tu pourras justement faire la prière du salut pour inviter une personne ou deux, des gens qui sont à la maison en ce moment et qui se disent, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est Dieu est capable d'opérer? Fais la prière du salut, s'il te plaît, avec eux, et ils verront eux-mêmes la puissance de notre Dieu. Alléluia. Amen. Dieu est capable. Amen. Dis-toi bien que Dieu est capable de Amen. tout. Dieu est le même hier éternellement. Dieu est le même hier éternellement et pour toujours, il est le même. Amen. Il est vivant. Amen. Il a été ressuscité à la croix de Golgotha. Le Seigneur est vivant et le Seigneur tend ta main. Il est écrit qu'il frappe à ta porte. Il frappe à ta porte. Alors si tu veux vraiment que Dieu te délivre, que Dieu délivre même ton mari de la violence. Si tu veux, si tu es un enfant, si tu es un adolescent, tu veux sortir de cette situation de violence, si tu vois tes parents se battre, tes parents se chamailler, si tu vois ton père ou ta mère qui est dans l'alcool, sache que Dieu veut faire des grandes choses dans ta vie. Dieu veut te sortir de là. N'écoute pas le diable, n'écoute pas ce que le diable te dit que tout est fini. Mais vraiment, écoute le Seigneur. Alors vraiment, si tu veux que Dieu fasse quelque chose aujourd'hui dans ta vie, qui transforme ton foyer, ton mari, ton épouse, tes parents, mets-toi à genoux et vraiment fais cette prière et Dieu va vraiment prendre ta vie dans ses mains. Il va prendre ta vie dans ses mains et les choses qu'il a fait pour moi, il les fera pour toi. Amen. 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 Alléluia. Moi aussi, je me mets à genoux pour accompagner mes frères. Je vais vraiment réciter cette prière. J'ai vraiment une prière à cœur pour toi aujourd'hui, que j'ai même écrit parce que c'est un moment, vraiment, concentre-toi. Ferme les yeux, mets-toi à genoux et demande vraiment à Dieu d'opérer les miracles. Alors je vais te demander de répéter après moi aujourd'hui. Amen. Répète après moi. Père céleste. Père céleste. Je viens à toi tel que je suis. Je viens à toi tel que je suis. Je reconnais mes fautes. Je reconnais mes fautes. Et l'état de mon cœur. Et l'état de mon cœur. Je crois que Jésus a donné sa vie. Je crois que Jésus a donné sa vie. Sur la croix. Sur la croix. Pour me délivrer de mes péchés. Pour me délivrer de mes péchés. Je décide de te donner ma vie. Je décide de te donner ma vie. Et de diriger ma vie selon
et de diriger ma vie selon les enseignements de ta parole. les enseignements de ta parole. Je ne veux plus vivre pour moi-même, Je ne veux plus vivre pour moi-même, mais pour toi. mais pour toi. Je reçois Jésus Je reçois Jésus comme mon Sauveur comme mon Sauveur et mon Seigneur et mon Seigneur dès maintenant, dès maintenant. au nom de Au Jésus-Christ. nom de Amen. Jésus. Amen, amen, Père, je te amen. remets, Seigneur, vraiment chaque personne. Amen. Chaque personne aujourd'hui qui est derrière son écran, qui est derrière son téléphone, qui est derrière sa télé, son ordinateur, toi seul connais toutes choses. Mais Père, vraiment, entends les cris. Entends cette prière qu'il a fait. Père, vois son cœur qui est disposé maintenant. Père, vraiment, opère les miracles dans sa vie. Viens reconstruire, viens rebâtir, tu es l'architecte. Alors vraiment, viens rebâtir sa vie. Viens rebâtir cet homme qui est violent, cet homme qui est désespéré, cet homme ou cette femme qui ne trouve plus de solution. Tu es la solution. Jésus, tu es la solution. Tu es la solution à toutes ces violences. Alors Père, vraiment agis dans ces foyers où il y a la violence, il y a le désordre, il y a l'alcool, où le diable règne. Père, je te remets toutes ces personnes qui ont fait cette prière. Je te remets même toutes ces personnes qui sont derrière ces écrans. Père, vraiment, opère les miracles dans leur vie. Viens reconstruire. Viens reconstruire, Seigneur. Que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu agisse. Que le Saint-Esprit de Dieu, cet après-midi, agisse, qu'il souffle un vent nouveau dans ta vie. Qu'il souffle un vent impétueux maintenant. Afin de voir les miracles. Afin de voir les miracles dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Père, je trempe chaque personne qui est derrière son écran. Je la trempe dans le sang protecteur de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute la gloire te revienne, Père. Que toute la gloire te revienne. Que ce témoignage soit un témoignage qui va vraiment toucher les cœurs. Que tout cœur de pierre maintenant, soit transformé en cœur d'amour, en cœur de chair. Père, vraiment que l'amour résonne dans les vies de chaque personne qui est là ce matin, cet après-midi. Père, merci encore. Je te remercie, Seigneur, pour cette grâce que tu m'as fait cet après-midi de témoigner. Merci, Seigneur, pour cette chaîne, vraiment, BBS TV. Merci, Seigneur, pour cette chaîne. Merci pour mon frère Elior qui m'a invité cet après-midi, ainsi que toutes les personnes, Seigneur, qui s'occupent de cette émission. Père, vraiment que cette émission soit une émission qui va vraiment porter ses fruits. Amen. Que cette émission va vraiment être une émission qui va grandir. Amen. Que vraiment, Seigneur, que cette émission soit pour ta gloire. Amen. Et que rien ne puisse, Seigneur, Amen. annuler cette émission. Amen. Que cette émission, Seigneur, que cette émission BBS TV vraiment soit vraiment une émission qui va transformer des vies. Amen. En France, dans le monde entier, au Amen. nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Père, merci encore pour ta bonté. Père, merci pour tout ce que tu vas faire encore. Au nom précieux et puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen. Alors comme nous sommes encore sous l'onction, mon frère, ma soeur, où que tu sois, peu importe où tu as mal en ce moment, peu importe où tu as mal dans ton corps, mon frère, ma soeur, pose ta main dessus. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et demain. Il guérit encore. Au centenier, le centenier qui a dit, Père, Seigneur, tu n'as pas besoin d'aller voir mon serviteur. Alors pose juste ta main là où tu as mal. Et la main de Jésus te touche en ce moment. Et tu obtiens ta guérison. Reçois, mon frère, par la foi, reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Père, nous te disons merci. Oh, merci Seigneur. Alléluia, alléluia. Alors mon frère, ma soeur, merci de nous avoir suivis aujourd'hui. Où que vous soyez, nous vous saluons dans le précieux nom du Seigneur Jésus. J'ai été ravi de t'avoir, mon frère Philippe. Amen, ce n'est que la première invitation. Ce n'est que la première. C'est une grâce. Je te recevrai plusieurs fois. Le Seigneur m'a montré beaucoup de choses. On travaillera ensemble, je le sais. Alléluia. Il ne fait rien au hasard. Donc nous étions aussi avec ta femme ici, on la salue. Amen, Que le Seigneur la bénisse abondamment, l'évangéliste. Regardez, le Seigneur dit ceci, c'est une parole. Elle a témoigné Christ et ça a transformé la vie de mon frère. L'apôtre Paul dit ici, ceci dans Romains 1,16, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, et je continue, et puis de toi et de moi et de tout le monde qui nous suit. Amen, mon frère, ma soeur. Témoigne et le Seigneur fera le reste. Des gens souffrent et ont besoin de la parole de vie et de vérité. Alors, où que vous soyez, où que vous nous ayez suivis, que ce soit en Afrique, en Europe, au Canada,
Je bénis Dieu pour vos vies. Nous vous aimons de l'amour du Christ. Alléluia. Merci de partager cette émission autour de vous et reçois déjà ta guérison. Tu as Alléluia. reçu ta guérison. Au nom Tu as de fait la Jésus. prière du salut. Tu as quitté le royaume Au des nom ténèbres. de Tu es avec Jésus. Christ. Cette Alléluia. violence n'est plus ton Au nom partage. de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Mon frère Philippe, tu as un petit mot? Le dernier mot que je vais avoir, c'est de... N'hésitez pas à évangéliser, n'hésitez pas à sortir dehors, même pour dire un mot à une personne. Car vous voyez, avec un mot, mon épouse a transformé ma vie. Amen. À l'heure actuelle, je peux vivre en couple. Amen. Dieu m'a redonné des enfants. Amen. Je peux vivre dans la paix. Amen. Amen. Et n'hésitez pas à sortir. Alléluia. Même rien que distribuer un flyer une fois par jour avant de sortir de chez toi. Demande au Seigneur de disposer le cœur de quelqu'un, de te donner le discernement quand tu sors. Donne au moins un flyer par jour. Invite une personne même dans ton assemblée. Et Dieu fera le reste. Et Alléluia. Dieu verra ce que tu es en train de faire. Amen. On ne fait pas l'évangélisation pour les bénédictions. On fait pour l'amour. Ce que Dieu a fait en moi, je veux qu'il fasse dans la vie des autres personnes. Amen. Mais lorsque tu vas sortir dehors, sache que Jésus-Christ est avec toi. Amen. Et tu verras des grandes bénédictions dans ta vie. Alléluia. Fais-le une personne par jour. Déjà, évangéliser une personne par jour. Ton voisin. C'est une grande chose devant le Seigneur. Amen. Ne laisse pas ces voix qui te disent que tu n'es pas capable, que tu n'es pas assez instruit, que tu n'es pas assez enseigné bibliquement. Moi, je suis sorti, je ne connaissais aucun verset. Amen. Je ne connaissais rien. Je ne connaissais même pas que ça existait un évangéliste. Tu as juste témoigné de ta propre vie. Mais j'ai distribué des flyers. Amen. Et au début, tu distribueras un flyer par jour. Et demain, ça sera 2, 3. Et après, Dieu te donnera la bouche. Le Saint-Esprit prendra ta bouche pour parler. Amen. Parfois, je parle des gens. Quand j'ai fini de parler, mais je me dis, mais c'est moi qui Effectivement. c'est moi qui ai parlé. Il a dit, ne vous inquiétez pas de ce que Amen. vous direz. Il Quand remplira vous... nos bouches. Ouais, amen. Amen, amen. En tout cas, gloire à Dieu. Alléluia. On rend grâce à Dieu pour la Soyez vie du frère fortifiés, en tout Philippe. cas. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. N'hésitez pas à partager encore cette émission. Je rends encore de nouveau grâce à Dieu pour la vie de mon producteur Mac Daniel et de la sœur Marianne qui était derrière. Je salue maman Karine, maman Mimi, Merveille, Batia, papa Santos, dont c'est l'anniversaire. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Le pasteur Thierry et maman bébé Chat aussi. Et on se retrouve jeudi prochain, toujours pour glorifier le nom de Jésus. Je vous aime de l'amour de Christ. À jeudi prochain. Et on finit avec la même chanson du début, s'il vous plaît, producteur, pour clôturer. Gloire à Jésus. Au revoir. À jeudi prochain. Yes, it
up, everybody, come on. We wanna thank you. We want to thank you. Shalom, peuple de Dieu. Je suis Elior Kossia, votre serviteur. Je vous donne rendez-vous autour d'une nouvelle émission, Rencontres surnaturelles, où nous vous raconterons des histoires extraordinaires et surnaturelles, des gens qui ont rencontré les Seigneurs et qui ont vu leur vie transformée, et des témoignages édifiants pour la gloire de Dieu. Tous les jeudis à 14h sur votre chaîne préférée, BeBest TV.